d'une certaine manière ce soir au pied de la Tour Eiffel, puisque c'est au Champ de Mars qu'il accueille ses partisans et sympathisants. Sur place, Marie Schuster pour France 24. À moins de 5 minutes, on est confiant. Écoutez, je ne sais pas si on est confiant, mais en tout cas de la bouche de l'équipe de campagne, on se montre concentré. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ici sur le Champ de Mars, eh bien, il y a environ, à vue d'œil, 2000 militants qui ont sorti les drapeaux, qui commencent à entonner, et 1 et 2 et 50 plus. Ici, évidemment, on attend avec impatience l'annonce officielle des résultats. De l'équipe de campagne, nous savons aussi que 1300 journalistes ont été accrédités, dont 200 médias étrangers. Toutes les caméras sont donc braquées sur cette tour Eiffel derrière moi, et sur cette tribune où devrait s'exprimer un peu plus tard Emmanuel Macron. Et toutes les caméras braquées sur cette tour Eiffel, nous dites-vous, où devrait s'exprimer évidemment Emmanuel Macron, on l'imagine, en cas de victoire uniquement. On part de l'autre côté, on n'est pas très loin, on est un peu plus au nord, vers l'ouest, au Bois de Boulogne, à Paris, où se trouve pour France 24 Clovis Casalis, c'est au pavillon d'Armenonville. C'est là que Marine Le Pen et ses soutiens comptent célébrer la victoire. Si d'aventure, dans 4 minutes maintenant, Ipsos Soprasteria nous annonce la victoire de la candidate RN. On est confiant du côté de Marine Le Pen, Clovis? Pas d'effusion de joie ici pour l'instant. Les partisans de Marine Le Pen commencent à se regrouper juste derrière moi, devant l'écran, vous pouvez le voir. Et ces partisans sont là et ils sont près du buffet aussi pour boire un verre, pour manger quelque chose avant les résultats. Marine Le Pen, elle est toujours dans son bureau. Elle était à Hénin-Beaumont, bien sûr, plus tôt dans la journée pour voter. Elle a déjeuné avec un de ses proches, le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat. Puis elle est venue ici, son second fief, si vous voulez, le très chic ouest parisien. Elle qui est née juste à côté d'ici, à Neuilly-sur-Seine. Nous sommes à Boulogne. Elle vit pas très très loin d'ici, dans l'ouest parisien. Donc Marine Le Pen ici, en terrain conquis, si vous voulez. Aussi, en tout cas, dans cette salle où tous espèrent, souhaitent une victoire de la candidate du Rassemblement national. Marine Le Pen qui n'a cessé de dire durant la campagne qu'elle n'avait jamais été aussi proche de la victoire. Marine Le Pen, c'est ce qu'elle répétait. Marine Le Pen qui a aussi dit que ça pourrait être sa dernière élection présidentielle en tant que candidate. C'était ce qu'elle a dit à plusieurs journaux durant la campagne, si elle échouait ce soir. Et donc ici, tous attendent le résultat qui va arriver dans quelques instants. Et oui, dans quelques instants, plus que 2 minutes 30 maintenant pour découvrir avec nous le nom du ou de la futur président ou présidente de la République ici en France. Nous sommes d'ailleurs heureux d'accueillir à nos côtés pour commenter dans un instant ces résultats Sophie Cluzel, ministre déléguée en charge de l'autonomie des personnes handicapées. Bonjour, merci d'être avec nous. Secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Voilà. Michel Barnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien négociateur chargé du Brexit et vous étiez soutien, je parle au passé, de Valérie Pécresse. Et puis, Hervé Fabre-Brespi, porte-parole national de Marine Le Pen. Merci d'être avec nous, Hervé Fabre-Brespi. J'étais justement en train de corriger le titre de Sophie Cluzel, secrétaire d'État. Pardonnez-moi encore, Roselyne. Alors, Mathieu Douaret, on revient un instant sur cette abstention, 28,2%. Donc, une abstention forte, plus forte que le second tour en 2017. Donc, un match qui, visiblement, un match retour qui ne semble pas passionner les Français, une partie en tout cas des Français qui ne s'est pas senti concernée par cette offre électorale. On parlait tout à l'heure d'abstention militante. Est-ce que c'est le terme qu'on va employer demain quand on aura vraiment les résultats définitifs? Disons que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce qui s'était produit en 2017 dans une certaine mesure avec une petite augmentation de l'abstention entre les deux tours, ce qui s'était produit dans une très grande mesure en 1969, semble s'être produit une fois de plus. Voilà, il est presque 19h59 dans une seconde maintenant et vous le voyez s'afficher juste derrière nous et sur votre écran donc le décompte à présent. Ça veut dire que dans moins d'une minute, vous découvrirez avec nous le nom du ou de la présidente de la République qu'ont choisi d'élire les Français, Roselyne. Voilà, et ce chiffre dont on peut parler ce soir, c'est l'abstention avec 28,2%. On vient d'en parler avec Mathieu Douaret de l'Institut Ipsos Soprasteria, RFI France 24 avec France 2 et France Inter. Alors 28%, c'est 2,5 points de plus que le second tour, je vous le disais, en 2017. Et le niveau le plus élevé sous la Ve République, hormis 1969. Manifestement, un grand nombre
de Français ne se sont pas sentis donc concernés par cette élection. Eh oui, plus que 10 secondes maintenant. Qui présidera la France ces 5 prochaines années? Il est temps pour nous de vous livrer l'estimation Ipsos Soprasteria, est élu ce 24 avril. Emmanuel Macron, 58,2%, le prochain président de la République qui donc est candidat à sa succession, élu à sa succession. Et vous voyez la foule en liesse au Champ de Mars.